Notre chaîne ne fournit en aucun cas des conseils en investissement. Elle a pour seule finalité la pédagogie et le divertissement. Vous restez en toutes circonstances responsable de vos investissements qui nécessitent une réflexion personnelle et adaptée à votre situation précise. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ecomoney. Aujourd'hui, nous allons traiter des différents actifs, actions, immobilier, obligations et or, qui gagnent le match de la rentabilité à long terme. Tout d'abord, nous commencerons avec les définitions. La première chose à faire, c'est rappeler ce que sont ces différents actifs financiers. Les obligations, ce sont des contrats de prêt entre un État, une entreprise et un tiers, vous ou une banque. Vous achetez un titre financier et en contrepartie, vous recevez un intérêt, le coupon, et un remboursement du capital à la fin de l'opération. Une obligation est donc assez proche d'un prêt que vous pouvez acheter et revendre. Concrètement, vous détenez des obligations si vous détenez des contrats d'assurance vie qui intègrent des fonds en euros ou des supports de financement sécurisés. Deuxième actif, les actions. Les actions, à l'inverse des obligations, ce sont des titres de propriété. Quand vous achetez une action d'Apple, par exemple, vous détenez une fraction de la propriété de l'entreprise. En contrepartie de cette détention, la valeur de votre part de l'entreprise va varier à la hausse, générant une plus-value potentielle, ou à la baisse, générant alors, à contrario, une moins-value. Vous pouvez également percevoir une partie des profits annuels de l'entreprise, sous la forme d'un dividende. Concrètement, si vous achetez une action Sanofi, une fois par an, vous recevez en mai un dividende sur votre compte car l'entreprise vous rétrocède une partie de ses bénéfices. Ensuite, l'immobilier. Là, la chose est plus aisée. Vous détenez une maison, un commerce ou des bureaux directement. Vous les avez achetés chez le notaire. Ou indirectement, en achetant par exemple une part de SCPI ou d'entreprise foncière cotée en bourse. Là encore, vous détenez donc un titre de propriété d'un immeuble et du foncier associé, le terrain. Vous percevrez des revenus issus de la location de ces immeubles, les loyers, et la valeur des biens peut varier, à la hausse ou à la baisse là encore. Si c'est à la hausse, une plus-value, si c'est à la baisse, une moins-value, et vous recevez des revenus issus des loyers. Quatrième actif, l'or. C'est très simple, on pense toujours au lingot, mais il existe d'autres formes d'acquisition de l'or qu'on appelle l'or papier, mais nous y reviendrons plus tard. Trois choses à retenir à ce stade. Les actifs peuvent prendre la forme de titres de propriété, comme les actions et l'immobilier, ou alors de contrats, comme les obligations. Les revenus de ces actifs peuvent être des intérêts, des coupons d'obligations, des profits redistribués, comme les dividendes, ou des loyers. Les trois actifs peuvent générer une plus-value, ou, à l'inverse, une moins-value. Qui gagne le match sur 2 siècles d'histoire ? Nous avons utilisé pour cette vidéo un article d'un chercheur français dont les références apparaissent en description. Nous étudions le sujet du point de vue d'un investisseur français. M. Frigit étudie l'évolution des prix des différents actifs sur la période 1800-2005. 250 ans d'histoire. Il en tire les conclusions suivantes. Et en dresse un palmarès. Place numéro 4. L'or est simplement une réserve de valeur. L'or conserve sa valeur pendant la période et protège donc de l'inflation. Son prix peut fortement varier. Par exemple en cas de guerre, regardez l'évolution de la courbe bleue pendant la Seconde Guerre mondiale, ou de crise économique, par exemple pour la fin de l'étalon or dans les années 1970. Place numéro 3. Les obligations arrivent ensuite avec un rendement inflation déduite de 3 à 4%. Vient ensuite la place numéro 2. C'est l'immobilier. Pour cet actif, l'article est moins affirmatif, car il ne fait référence qu'à un investissement immobilier résidentiel à Paris, une grande capitale, et indique clairement que le moment de l'achat du bien est déterminant pour savoir quel est le taux final de rendement. Il est peut-être nécessaire d'approfondir l'analyse, même s'il ressort des différentes lectures que les actions sont l'actif le plus rentable à long terme. Place numéro 1, les actions. Les actions américaines offrent un rendement de l'ordre de 6,6%, inflation déduite, soit environ 10% par an à long terme en réintégrant l'inflation.
Nous avons poussé nos recherches et d'autres auteurs obtiennent des résultats similaires sur des périodes plus courtes. Prenons l'exemple de la bourse de 1926 à 2008. 83 ans tout de même, et sont parvenus au même résultat. Sur des périodes plus courtes de 20 ans, toujours entre 1926 et 2008, si la règle ne s'applique pas toujours, elle domine largement. Sur 20 ans, 62 fois sur 64, les actions gagnent. Restreignons cette période à une période de 10 ans. Dans ce cas, c'est 64 fois sur 86 que les actions remportent le match. On verra dans le graphique que vous voyez à l'écran que les actions arrivent toujours en tête, même dans cette étude réalisée en France sur les 40 dernières années. Alors, quelles leçons en tirer pour un investisseur qui, malheureusement, vit moins de 2 siècles? En premier lieu, il est nécessaire de rappeler que les différents actifs ne comportent pas les mêmes risques. Si les obligations sont moins risquées, il existe un risque résiduel de défaut de paiement, que ce soit pour les obligations d'État, on pense aux emprunts russes, ou pour les obligations d'entreprise. Elles peuvent faire faillite, et certaines sont très risquées. Les actions sont davantage risquées, car les entreprises peuvent faire faillite, cesser de distribuer leurs dividendes ou tout simplement disparaître de leur marché. On peut penser à Kodak. Pour l'immobilier, placement considéré sans risque, les dangers sont toutefois nombreux. Dégradation du bien, problèmes de paiement avec les locataires, sinistres importants, etc. Mais le bâtiment reste, quand bien même sa liquidité est diminuée. En conclusion, les actions sont l'actif le plus rentable mais le plus volatile, c'est-à-dire que les fluctuations du prix sont les plus fortes. L'enjeu psychologique est donc très fort, car peu de personnes sont capables de résister quand un krach intervient. Or, c'est quand les cours des actions sont bas qu'il faut tenir et investir encore. En fait, la bourse est le seul magasin dans lequel les clients ne viennent plus acheter quand la période des soldes est ouverte. Quels enseignements retenir de ce match? Petit 1. Les marchés financiers offrent une palette d'outils plus ou moins rentables et risqués. Petit 2. Les investissements d'une personne ou d'une institution se répartissent selon ses objectifs et sa sensibilité au risque. Petit 3. Chaque actif a sa fonction. L'or, la préservation de valeur. Les obligations, la génération d'un revenu au risque limité. L'immobilier, un rendement intéressant mais une liquidité limitée. Quant aux actions, un rendement élevé en contrepartie d'une volatilité plus élevée. Petit 4. En mixant ces différentes classes d'actifs, vous pouvez obtenir le meilleur mix entre rendement et sécurité selon votre profil. Merci à tous pour ce numéro 1 des bases de la bourse pour Ecomoney.